Bonjour, Salut. bonjour Cyril. C'est gentil de me rejoindre dans le cadre de l'ETHCC, l'Ethereum CC à Cannes. On va parler un petit peu de FX Protocol, Mais avec plaisir, avec plaisir. Je te remercie de l'invitation. pas de problème. C'est vrai que avec le journal du coin, on parle assez souvent de vous, quoi. On est Ouais. partenaire avec la compagnie. Est-ce que tu peux, alors on va essayer d'être rapide parce que c'est vrai que c'est tout le temps la course ce genre d'événement. Est-ce que tu peux nous décrire très brièvement en fait ce qu'est FX Protocol et peut-être qui tu es aussi? Ouais, bien sûr. Moi, je m'appelle Cyril. Je suis contributeur pour Aladdin DAO. Aladdin DAO, c'est une organisation décentralisée autonome qui crée des protocoles de finances décentralisés. Et FX Protocol, c'est le troisième protocole créé par Aladdin. Il existe depuis août 2023 et il y a deux propositions de valeur principales. La première, c'est de pouvoir prendre du levier directionnel sur Ether et Bitcoin, donc obtenir une surexposition à Ether et Bitcoin, avec des particularités, c'est que habituellement quand tu prends du levier sur Ether ou Bitcoin, c'est des positions qui peuvent te coûter cher à maintenir, parce que tu as souvent ce qu'on appelle des frais de financement ou alors des frais d'emprunt, grosso modo, qui peuvent vite éroder ton capital. Et en plus de ça, tu as un risque de liquidation qui peut aussi te mettre dans une situation un peu délicate si tu as trop de levier et que le marché te donne tort. Et en fait, nous, on a dans l'approche d'FX, tu payes juste un frais à l'ouverture de ta position et un petit frais à la fermeture de ta position. Donc en fait, tu as un côté très prédictible dans le coût global de ta position. Et on a une manière d'aborder les liquidations qui évite ce qu'on appelle les hard liquidation, qui évite de fermer d'un coup toute ta position si le marché te donne tort. Donc en fait, on a des liquidations qui sont beaucoup moins douloureuses et très progressives. Donc ça, c'est la première proposition de valeur. Et la deuxième proposition de valeur, c'est un stablecoin décentralisé qui s'appelle FXUSD et qui capture, qui délivre plutôt un rendement assez constant et organique, c'est-à-dire que le rendement qui est distribué au stablecoin provient de l'activité du protocole. C'est pas parce qu'on imprime un token qui sort du chapeau ou parce qu'on distribue des points à une valeur incertaine, c'est un rendement qui est durable et qui vient de l'activité du protocole. On est vraiment on a vraiment à cœur de respecter l'ethos originel de la blockchain et de la DeFi pour créer quelque chose de durable qui soit toujours là dans des décennies et des décennies et pour proposer une alternative saine et viable aux stablecoins centralisés qui impliquent finalement beaucoup de confiance dans plein d'entités plus ou moins opaques. Et nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit complètement on-chain dans lequel tu n'aies pas besoin de confiance. D'accord. C'est code is law, c'est Code is ça? law, exactement. Ok, très bien. Alors on va peut-être partager ça en deux parties. Déjà, tu nous parlais donc de tout ce qui était effet de levier. Et c'est vrai que nous, en France, en tout cas, ça fait partie un petit peu comment dire, c'est pas vraiment un tabou, mais on va dire en tout cas que ce sont des termes, on va dire, qui sont normalement, des termes en tout cas, qui viennent de la finance traditionnelle et Ouais. qui sont un peu souvent posés comme des problématiques qui causent effectivement ce dont tu parlais, des liquidations, etc. Et c'est vrai que en plus, quand tu reportes ça sur la crypto avec tout le côté Très la volatile. Ouais. volatilité, etc., ça peut être encore plus dangereux, on va dire, pour des utilisateurs qui savent pas trop comment manipuler ce genre d'outils qui au départ sont quand même des choses plutôt pour les gens aguerris, quoi, on va dire. Bah oui, puis c'est souvent le problème, c'est que c'est les gens pas aguerris qui les utilisent, et puis enfin, le levier peut te donner, démultiplier tes profits, mais il démultiplie tes pertes aussi. Donc, Ouais, ouais, en tout cas, tes risques. bah, bien sûr, tu Ouais. augmentes le risque. Ouais. Et donc, du coup, tu disais que vous avez un petit peu trouvé, enfin, vous proposez une manière, en tout cas, de réduire ce risque. Alors, je pense que c'est pas possible de dire que vous l'enlevez totalement, Non, bien mais sûr, ouais. On réduit l'impact des liquidations. Et nous, en fait, dans l'approche de la DAO, dans tous les protocoles qu'on a créés, on veut avoir une approche un peu zéro stress, quoi. On dit set and forget, tu vois, grosso modo, où tu vas pouvoir rentrer dans une position et pas forcément avoir besoin de suivre en permanence, d'être derrière ton écran toute la journée. C'est un peu l'idée sur tout ce qu'on fait. Et alors bien sûr, le levier, en fonction du niveau de levier que tu prends, ça va nécessiter d'être plus ou moins derrière dans tous les cas. Mais l'idée, comment expliquer ça facilement? Tu vois, bah, je vais essayer d'expliquer facilement. Quand tu prends du levier, par exemple, sur Binance, qui est sans doute la plateforme la plus utilisée, je sais même pas si d'ailleurs on peut toujours prendre du levier en France sur Binance. je suis pas sûr, hein. Ouais, pas sûr. Mais Euh, on a pu le faire.
On a pu le faire, ouais. Puis si c'est pas sur Binance, on peut encore le faire sur pas mal de trucs. Quand tu prends du levier et que le marché te donne tort, eh ben, la liquidation, ce qui se passe, c'est que d'un coup, ta position est fermée et tu te retrouves à vendre au marché finalement, avec souvent une pénalité en plus, et tu te retrouves à vendre au marché au pire moment. C'est ça que c'est une liquidation. Et donc ce qui est pénible, c'est que si le marché, par exemple, te donne tort un temps, puis finalement repart derrière pour te donner des profits, si tu as été liquidé au pire moment, tu as vendu au marché, tu profites pas de la hausse qui suit derrière. Et même des traders aguerris, le time, enfin ils ont pas toujours, ils rentrent pas toujours exactement au bon moment sur le marché, et ce qui fait que le marché peut d'abord leur donner tort avant de leur donner raison. Et l'idée avec FX, c'est que si jamais t'as tort, ta position peut se retrouver fermée, mais juste ce qu'il faut pour la maintenir saine et pour maintenir le, 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 le protocole solvable, en fait, pour que le protocole reste solvable, t'as juste ce qu'il faut, même si c'est juste quelques euros, et pour que tu puisses garder un maximum d'exposition au marché et potentiellement bénéficier d'un rebond de marché derrière. En fait, contrairement à une position de levier, on va dire, normale, traditionnelle, où là, c'est la totalité de ta position qui est liquidée d'un coup, Ouais. au prix le plus bas, puisque ta garantie, ton collatéral ne garantit plus C'est ça. ta position. Ce que vous faites, c'est qu'en fait, en gros, le collatéral est mangé Très progressivement. progressivement, ce qui fait qu'en fait, vous permettez quand même d'adoucir cette période-là. Et bon, si évidemment le marché s'est retourné et que la tendance part résolument contre toi, bah là, pour le coup, Faut pas t'empêcher d'être un mauvais trader. Voilà, c'est ça, hein, c'est le jeu, Ouais. 17. Exactement. Le pauvre du sel, bah, finalement, ça va être très progressif, mais ça va quand même, au bout du compte, tout manger. Voilà. Mais, Ça permet de rappeler aussi que, du coup, ce genre de, on va dire, ce genre de pratique, ce genre de trading qui est un trading quand même qui comporte donc des risques, Ouais. des risques qui sont impossibles de supprimer et qui sont inhérents en fait au fait bah, de faire des placements financiers, c'est etc. ça. À partir du moment où tu prends du levier, c'est que tu as envie d'avoir plus de risques. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ouais, plus de bénéfices implique plus de risques. C'est ça. C'est ça. C'est un petit peu augmenter les chevaux de la voiture pour aller plus vite. Mais C'est ça. sinon, il fait plus mal. Tu penses mal. Ouais. C'est un petit peu comme ça. Mais Ok. bon, des murs mous. Voilà, ouais, complètement. En tout cas, ce que je sais, c'est que, ouais, sur au niveau, en tout cas, des plateformes centralisées, oui, au niveau français, je sais qu'il y a beaucoup de restrictions par rapport à ça, justement, par rapport à tout ce qui est levier, etc. Chose qui n'est pas encore, a priori, le cas pour tout ce qui est plateforme décentralisée. De toute façon, par définition, c'est décentralisé, donc ça va être très compliqué de faire De quoi que ce soit. contrevenir, ouais. Ouais. À part interdire aux Français, à part interdire aux gens d'y aller, Oui, mais dans ce cas, tu fais comment pour interdire aux gens d'y aller? tu l'interdis. Il y a quand même des liens, parce que quand tu fais de la finance décentralisée, il y a une notion importante à comprendre, c'est que le gros atout de la finance décentralisée, c'est que tu reprends la souveraineté sur tes fonds. Hein. C'est vraiment même la proposition de valeur première finalement des crypto-monnaies, c'est la souveraineté monétaire. Donc on parlait effectivement de législation et de contrôle justement de l'accès à certains produits qui sont quand même plutôt, on va dire, difficiles à manier pour les néophytes, etc. Et le fait que, bah, justement, le genre de proposition de Fix Protocol, c'est justement aussi d'atténuer fortement les risques donc par rapport à ces questions de liquidation et par rapport à ces pertes en capitaux, quoi. Et il y a aussi donc tout le côté, comme tu disais, le côté stablecoin. Ouais. Tu disais donc que c'est un stablecoin à rendement. Alors le stablecoin lui-même, il n'a pas de rendement. Non, non, mais on a une stratégie de rendement dans laquelle tu peux staker notre stablecoin décentralisé, donc qui est FXUSD, mais tu peux aussi mettre des USDC dedans si tu veux. Parce qu'en fait, le principal objectif de cette stratégie, c'est d'avoir les deux pour pouvoir s'assurer que le PEG, donc en fait FXUSD, vaille toujours $1. Donc, quand FXUSD se trade au-dessus ou en dessous du dollar sur la blockchain, eh bien cette stratégie va permettre de venir corriger la valeur de FXUSD en faisant des petits trades. Donc tu peux staker l'un ou l'autre, et quand tu fais ça, mais tu captures la quasi-totalité des frais générés par le protocole. d'accord. Donc c'est les frais générés par le protocole qui viennent financer le rendement. Exactement. Du FXUSD. Tu peux faire une analogie si tu veux avec des protocoles comme DYDX ou Hyperliquid par exemple, ou JMX qui vont avoir des stratégies pareilles de stablecoin qui vont gagner de l'argent en fonction de l'activité de trading.
De la même manière, on a l'activité levier et l'activité stable. Et la grosse distinction de FX par rapport à ces protocoles, c'est que la pool de stable n'est pas la contrepartie des traders. Donc tu vois, les DYDX par exemple, ou GMX, ils te disent, c'est génial, les traders perdent tout le temps, soit leur contrepartie, quand ils perdent, tu gagnes de l'argent, mais quand ils gagnent, ils le disent, ils le répètent pas assez à mon sens, quand les traders gagnent, tu perds de l'argent, tu peux perdre du capital. Sur FX, t'es pas la contrepartie des traders. Quand les traders gagnent, tu gagnes des frais, quand les traders perdent, tu gagnes aussi, mais t'es pas, il n'y a pas de PVP, Oui, oui, bien sûr. t'es intéressé au fait que des gens perdent de l'argent, parce que déjà c'est pas très moral, je trouve, et puis, parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Tu gagnes suffisamment d'argent sans avoir besoin de gagner quand ils perdent. D'avoir un intérêt à ce que des gens fassent le casino et perdent de l'argent. C'est pas le but. D'accord. Et tu citais aussi Hyperliquid. Je crois que vous êtes un petit peu quand même dans les mêmes, on va dire, vous fonctionnez dans les mêmes secteurs, etc. Et il y a une énorme hype autour de, Ouais, c'est le cas de dire. Ouais, une énorme hype. ouais, Ils ont bien trouvé le nom de leur token. ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que, mais quand même, il y a des différences assez notables. Hein. Complètement. Parce qu'Hyperliquid, Hyperliquid, c'est vraiment comme un sexe. Et d'ailleurs, il y a énormément de vecteurs de centralisation, ne serait-ce que par le fait que c'est leur propre blockchain qui, pour l'instant, n'est pas très décentralisé, et que tout est contrôlé par l'équipe, que même le market making est fait de manière opaque. Le code ne prend pas et je crois pas que ce soit open source non plus. En fait, Hyperliquid, tu peux voir ça comme un sexe sans KYC, Mhm. donc forcément, ça plaît bien aux gens. Et puis, ils ont fait un énorme airdrop aussi, qui était très, très, très lucratif, donc les gens sont très contents. Et donc, c'est vraiment plus un sexe, alors que nous, c'est vraiment de la DeFi. Et c'est pas les mêmes mécanismes qui créent le levier. Complètement. Mm. Et du coup, là, dernièrement, en termes de nouveautés par rapport au protocole, donc à FX protocole, vous en êtes où? Peut-être de la roadmap, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Oui, il y a des choses qui arrivent. On vient de sortir un white paper, d'ailleurs, la semaine dernière, je crois. On a lancé la version actuelle en début d'année 2025, en janvier 2025. On a une belle croissance, parce que là, il y a plus de 200 millions de dollars de TVL dans le protocole. Donc, TVL, c'est Total Value Locked, donc c'est total des actifs dans le protocole. Et on a commencé, quand on a lancé la V2, on pouvait uniquement prendre du levier long. Donc, on pouvait seulement parier à la hausse sur Bitcoin, sur Ether au départ, Bitcoin en second temps. Et là, on s'apprête à lancer les positions short. Ce qui fait que les utilisateurs ne vont pas avoir besoin de changer de plateforme si jamais ils changent de biais sur le marché. Et ce qui est super, c'est que du coup, ça génère des frais un peu dans toutes les conditions de marché. Et ça permet aussi de soutenir la croissance de notre stablecoin décentralisé. Et donc là, ça sort potentiellement semaine prochaine. Donc, je sais pas quand. Ah oui, c'est tout proche, quoi. Ouais, c'est tout proche. C'est tout proche. Et Première quinzaine de juillet. Voilà. première quinzaine de juillet. Et donc voilà, jusqu'à présent, oui, on pouvait seulement parier à la hausse. Ouais. Et maintenant, on a aussi à la baisse. Et vous avez aussi, comment on fait pour rentrer sur FX Protocol, par exemple, je sais pas, j'ai envie de pratiquer votre plateforme, votre protocole. Comment je fais? Bah, tu vas sur fx.aladin.club, Aladin avec 2D. Et puis tu vas avoir un truc genre trade ou app, je sais plus quel bouton, mais c'est assez évident. Puis tu te retrouves sur la plateforme et là t'as plusieurs onglets. Le premier onglet c'est trade, où là tu vas pouvoir choisir ce que tu veux prendre, enfin si c'est Bitcoin ou Ether, choisis ta position, etc. Tu connectes ton wallet, hein, puisque c'est la DeFi, donc tu vas pouvoir interagir avec l'application en utilisant un wallet comme MetaMask ou Rabi. Je recommande plutôt Rabi d'ailleurs, qui permet d'éviter pas mal d'erreurs. Et puis, ensuite, c'est assez intuitif si tu as déjà utilisé une appli, enfin même un sexe, hein, on reprend un peu les mêmes codes. D'accord. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ou alors, Ok. tu as la section Earn, qui permet de capturer le rendement. Et on a aussi la section FX Save, qui est notre stratégie automatisée de rendement. En fait, tu n'as pas besoin de venir réclamer tes récompenses. Elles sont automatiquement réinvesties pour faire plus de dollars, grosso modo. Et donc, tu as un rendement composé. Et pareil, dans cette approche, set and forget, tu viens, tu déposes, et puis Ça tourne. ça fait des intérêts composés. Ok, très bien. Et du coup, voilà, forcément, donc c'est un wallet. Mais, Euh, il faut donc des cryptos. oui, ça se passe sur la blockchain Ethereum. Donc, il faut un petit peu d'Ether pour payer les frais de transaction. Euh, En ce moment, Ether, ça coûte vraiment pas très cher à utiliser, mais c'est quand même plus cher que les Layer 2, que Base, Arbitrum et j'en passe. Donc, c'est vrai que c'est quand même un protocole
où si tu viens pas avec 10 balles dessus, ça va pas être rentable parce que ouvrir ta position, ça peut coûter peut-être 3-4 euros, quelque chose comme ça, en frais de transaction uniquement. Donc c'est quand même un protocole qui nécessite de venir avec un capital suffisant, sinon tu t'y retrouves pas forcément. Encore que sur le levier, si tu fais vraiment un très bon trade, c'est vite amorti, mais 10 balles, bof. Donc il faut des Ethers pour payer les frais de transaction. Et ensuite, pour ouvrir la position, ça peut être fait avec un petit peu de tout ce que tu veux, Ether, Stake Ether, Bitcoin, USDC, USDT, FX USD dessus. D'accord, donc vous prenez un petit peu tous les types de stablecoins, par C'est exemple. ça, en fait, ils vont être automatiquement swappés pour ce qu'on prend comme collatéral dans le protocole. D'accord. C'est ouais. Votre stablecoin, par exemple? Le collatéral, alors en fait, le collatéral des positions longues, ça va être soit des stake Ether de Lido, soit des vrais Bitcoin. Et le collatéral des positions short, c'est FXUSD, donc notre stablecoin décentralisé. Ok, ok. Ben, écoute, je te remercie. Je pense qu'on a fait un petit tour Avec grand des plaisir. FX Protocol. Dans les choses qui arrivent aussi, pour te donner une idée de leur roadmap, donc là, on sort les positions short, on va avoir les limit orders qui arrivent, donc qui vont permettre aussi d'avoir un peu plus de précision dans ces entrées et sorties du marché, et notamment les stop loss, qui sont un outil aussi de gestion du risque assez important. Donc tout ça, ça arrive, et en fait, là, l'idée, vraiment, l'objectif, pour l'instant, c'est vraiment d'apporter une suite complète de trading pour que les gens puissent tout faire sur FX. Et ensuite, on va lancer FX Mint, qui va permettre de minter du FXUSD contre ton collatéral sans forcément prendre un levier directionnel. Donc ça va être super pour notamment les gens qui veulent faire du rendement sur leur Bitcoin, par exemple, les gens qui veulent avoir une meilleure efficience du capital, des mineurs, bien souvent, ils ont du Bitcoin, ils n'ont pas forcément envie de le vendre tout de suite, ils veulent pouvoir faire quelque chose avec, peuvent être super intéressés, donc ça devrait apporter pas mal de valeur. Et ensuite, on a le déploiement sur Base qui doit arriver aussi, où là, on va pouvoir proposer des collatéraux un petit peu plus exotiques, puisque Base, par définition, est centralisé, et donc ça va nous permettre de faire des choses un petit peu plus centralisées aussi. Donc, on a pas mal de choses à nous, et voilà. Et au niveau de aujourd'hui, FX Protocol en termes de TVL, vous êtes Un petit peu au-dessus de 230 millions de dollars. FXUSD, la market cap de FXUSD est au-dessus a dépassé les 70 millions de dollars. Donc c'est une belle croissance, puisqu'en début d'année, on était à 10. En ce moment, on a une belle traction. Les gens comprennent que, tu vois, ça nous met plus de temps que des projets qui ont... Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Aladdin, enfin chez FX Protocol, il n'y a pas de VC et il n'y a pas d'allocation de token pour la team. On fait des choses de manière complètement organique. Vraiment, comme je te disais, vraiment dans l'éthos de la DeFi originelle, on va dire. Et donc, ça met plus de temps forcément que les projets qui ont des VC qui ont énormément d'argent et qui aussi font pumper le token, machin, etc., avec une grosse force de frappe médiatique, etc. Ça met plus de temps, mais potentiellement, on va aussi durer plus longtemps. Parce que souvent, les projets avec les gros VC, le token, terminé, bonsoir. Ouais, et puis ça permet aussi d'avoir une certaine résilience face aux aléas du marché, parce que je sais que il y a déjà eu des grosses chutes, des gros voilà, des gros dumps dans les prix. Vous étiez déjà entre guillemets en train de se développer et le protocole était déjà en fonction, et ça, bon, comme tous les autres, ça a forcément, il y a eu de la casse, mais au final, le protocole a tenu. Complètement, le protocole est plutôt résilient. Il y a eu déjà 12 audits qui ont été faits sur le protocole, un 13e est en train d'être fait, avec toujours des sociétés très sérieuses d'audit. Et nous, le but, c'est que, comme je te disais, c'est que ce soit toujours là, même le jour où il n'y aura plus la team, ça continue de tourner, quoi. Donc, on veut faire quelque chose vraiment pour proposer une alternative décentralisée à ce qui existe. Parce que moi, je suis intimement convaincu que tôt ou tard, les gens seront déçus par les produits centralisés. L'histoire l'a démontré plus d'une fois. La plupart des catastrophes que le marché a connues venaient de problèmes de centralisation et d'opacité. FTX, Usual plus récemment. Voilà, c'était des décisions humaines qui ont impacté la vie des gens. Alors nous, on veut vraiment que tout se passe on-chain, comme tu l'as dit tout à l'heure, code is law, avec un code qui plus est qui a été audité de multiples fois. Petit à petit, les gens commencent à comprendre dans quelle approche on est, qu'on fait quelque chose qui marche. Et donc, c'est pour ça que là, on a en ce moment vraiment une belle traction et ça fait plaisir à voir.
Mais écoute, moi je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Ah, c'est sympa, je te remercie. Et puis on se dit à la prochaine. On aura l'occasion de toute manière de se recroiser. Nous on suit vos aventures avec le journal du coin. Et Avec grand puis plaisir. je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la Ouais. chaîne Et de nous rejoindre. au canot du journal du coin. Et Ouais. Et c'est protocole_fx sur Twitter. voilà. À bientôt tout le monde. Salut! Ciao.